Mesdames, Messieurs, bonjour. La CEN, Cercle des Amis des écrivains noirs engagés, est une association sans but lucratif fondée en juillet 2015 par des amoureux de la littérature noire et dont les missions sont, premièrement, de promouvoir la lecture des œuvres des écrivains noirs engagés dans une cause politique, économique, philosophique, historique ou sociologique en rapport avec le monde noir. Deuxièmement, d'œuvrer à la médiatisation de leurs œuvres et à la vulgarisation de leurs combats. Troisièmement, de les soutenir dans toute autre difficulté qu'ils pourraient affronter dans le cadre de leurs activités littéraires. Par auteur noir, il ne faut surtout pas entendre l'appartenance à une race commune, mais seulement et uniquement l'appartenance à une histoire commune, celle des Africains et des Afro-descendants. C'est donc tout naturellement que les causes qui intéressent la scène sont notamment les empires et les civilisations africaines antiques, les razzias et les traites négrières, l'esclavage, la colonisation, les luttes pour les indépendances, le néocolonialisme, l'impérialisme, la corruption, les dictatures, le prosélytisme et le fanatisme religieux, l'ethnocentrisme, le népotisme, l'immigration, etc. La CEN concrétise notamment ses missions par la remise annuelle de 2 prix littéraires qui sont, premièrement, le prix de l'engagement littéraire qui vise à honorer un écrivain noir engagé tout au long de sa carrière dans la défense d'une des causes dont je viens de parler. Le deuxième prix est le prix du livre engagé qui distingue un écrivain noir, auteur d'une fiction ou d'un essai mettant en exergue l'une des causes dont je viens de parler. Chaque prix est récompensé par une dotation de 3 000 francs et par une œuvre d'art d'une valeur équivalente. Le prix du livre engagé dont je vais vous entretenir aujourd'hui a été remis le 28 avril dernier au Salon du Livre et de la Presse de Genève. Était en compétition pour ce prix Les Maquisards de Henny Boom, paru aux éditions La Cheminante. L'écrivaine camerounaise empoigne l'histoire des luttes pour l'indépendance au Cameroun sous la forme d'une vaste saga familiale. Le deuxième livre en lice était Noir de Tania de Montaigne, paru aux éditions Grasset. Dans son ouvrage, l'écrivaine française s'attaque à la condition noire de l'Amérique raciste des années 50, quand il était interdit aux descendants d'esclaves de s'asseoir à côté des Blancs. Une jeune fille noire de 15 ans, Claudette Colvin, sera la première à dire non. Confidence de Max Lobé, que je ne présente plus et que vous pourrez le constater, ma fille a lu avec moi, paru aux éditions Zoué. Ici, l'écrivain camerounais s'attaque aussi aux luttes pour les indépendances au Cameroun. Il tient une plume inspirée par Maliga, témoin direct de l'époque. Nous avions aussi en lice Kaniaou de Lionel Trouillot, édité par Actes Sud. L'auteur haïtien, dont on ne mentionne plus le sens de la formule, dresse un tableau sombre des conséquences de ce qu'il appelle l'occupation haïtienne, entendez, les militaires des Nations Unies depuis la chute d'Aristide en 2004 et aussi les nombreuses ONG internationales qui se sont déversées dans ce pays après le tremblement de terre de 2010. Enfin, nous avions Moi contre les États-Unis d'Amérique de Paul Beatty, paru chez Cambourakis, l'auteur américain, nous fait une satire hilarante, un condensé de pop culture sur fond de racisme aux États-Unis. Donc, à l'issue des délibérations, le jury composé par Madame Hortense Simé, par Monsieur Ambroise Cohn, qui en était le président, Monsieur Boubacar Boris Diop,
M. Théo Ananisso, M. Eugène Ebodé a sacré le roman de Madame Emily Boom, Les Maquisards. Regardez avec nous la cérémonie de remise du prix et à tout à l'heure. Merci. Je me rends compte, bien que je sois enseignant, qu'il est difficile de prendre la parole après quand on est précédé par une avocate, même quand elle se dit qu'elle n'est pas littéraire, mais elle a une facilité de parole qui est toujours étonnante pour nous autres, de pouvoir parler avec une telle aisance de ces choses-là, même quand elle dit qu'elle n'est pas spécialiste. Mais je voudrais commencer véritablement par la remercier. C'est d'avoir eu l'idée de cette initiative. Parce que c'est véritablement ce qui manque le plus dans le milieu africain, qu'il soit continental, qu'il soit diasporique ou qu'il soit outre-Atlantique. C'est l'initiative. Parce que le plus souvent, nous préférons, je dis bien nous préférons nous inscrire dans les initiatives, j'allais dire des autres. Autres, interprétez cela comme vous voulez. Mais c'est toujours, nous avons l'art, nous avons l'habitude de nous inscrire dans les initiatives que nous n'avons pas nous-mêmes engagées. C'est trop facile. Mais commencer, lancer une initiative comme celle-ci n'est pas facile. Il y a des enjeux, il y a des difficultés que vous ne pouvez pas imaginer. Surtout dans un environnement comme celui-ci. Je crois que Agnès pourra, au bout de 2-3 séances de ce type-là, pourra écrire un livre sur tout cela, sur l'initiative, sur le sens de l'initiative. Et je crois que cela est extrêmement important de commencer. De commencer, peut-être se casser la gueule, mais il faut avoir le courage de commencer. Je le dis pour moi-même, avoir initié des petites choses et de mettre très souvent, sinon toujours, casser la gueule. Mais cela ne m'a pas encore totalement découragé. Donc, je voudrais véritablement, avant qu'on entre dans le vif du sujet, que nous applaudissions vraiment. Merci. Je voudrais maintenant passer véritablement au prix. Vous savez qu'il y a eu, vous avez la liste des ouvrages qui nous ont été soumis pour examen. Il y avait Moi contre les États-Unis d'Amérique de Paul Beatty. Il y avait Les Maquisards de Emily Boom. Il y avait Noir, la vie méconnue de Claudette Calvin, de Tania de Montaigne. Il y avait Confidence de Marx Lobé. Et il y avait Kanjaou de Lionel Trouillot. Voilà les 5 bouquins qui nous ont été confiés. J'ai été désigné président. La scène littéraire seule sait pourquoi, parce que je ne la connaissais pas avant. Je peux vous dire comment j'ai été désigné. J'ai reçu un mail de Présence africaine. Vous voyez, tout ça vient de Présence africaine, me disant qu'il y avait une dame à Genève qui cherchait à entrer en contact avec moi. Je dis, mais je ne connais personne à Genève. Je dis, bon, donnez-lui mon adresse, Présence africaine. Pourquoi Présence africaine? Parce que mon dernier bouquin, je l'ai publié à Présence africaine. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc j'entre en communication avec Agnès qui me dit, écoutez, je suis en train d'organiser un prix et je vous ai pressenti pour m'aider à l'organiser. Je dis, bon, c'est le genre de travail
que je dois savoir faire pour avoir été professeur pendant un peu plus de 40 ans. Donc j'ai accepté et elle m'a dit un peu comment ça allait se passer. Elle m'a envoyé les livres et elle m'a envoyé la liste des membres du jury. Donc j'ai pris le travail à bras le corps. Et ce que je voudrais ici vous expliquer, c'est un peu la technique qui a été mise en jeu, qui est une technique toute de transparence. Immédiatement, les livres ayant été distribués, on a donné du temps aux gens, un peu plus de 2 mois, je crois, pour lire les livres. Et une fois les livres lus, j'ai écrit pour donner le sens du rapport qui devait m'être soumis. La scène littéraire elle-même a ses critères, tout le monde avait les critères qui étaient définis. Et moi en plus, j'ai demandé aux membres du jury de me faire des rapports d'une certaine qualité et comprenant un certain nombre d'articulations dans des délais précis. Les membres du jury qui sont représentés ici l'ont fait dans les délais, selon la rigueur et selon les stratégies qui avaient été énoncées. Et je voudrais profiter pour les remercier parce que véritablement personne n'a été pris en défaut. Lorsque j'ai reçu les commentaires, j'ai donc fait un tableau Excel sur lequel j'ai mis les classements qui m'avaient été soumis. Je me suis rendu compte à un moment donné qu'on ne pouvait pas répartir aussi simplement. Je suis retourné aux membres du jury pour leur dire, écoutez, ce n'est pas aussi simple, nous risquons d'avoir non pas des accessites, mais des ex-aequo. Ce n'est pas possible, nous n'avons qu'un prix à donner, il faut que le choix soit clair. Donc je suis retourné au jury, je lui ai reposé des questions. Le jury m'a répondu et donc le livre Les Maquisards de Hemleboom a été choisi et a été primé. Je voudrais ici donner quelques mots de ce qui nous a frappé, de ce qui a frappé la plupart des membres du jury dans ce livre, c'est qu'il s'agit, j'allais dire d'un roman, faut-il dire, d'un roman historique. Il s'agit d'un roman historique, mettant en scène une saga familiale, mettant en scène des héros de l'indépendance du Cameroun, mettant en scène des personnages, à la fois des personnages du cru, du personnage du pays colonisé, mais aussi des descendants des colonisateurs. Une telle interaction avec des progénitures, tout cela, des va-et-vient entre les colonisateurs et les colonisés, entre des espaces, entre les générations, c'était véritablement, quand on lit, on sent et on ressent qu'il s'agit d'un ouvrage qui a derrière tout un projet littéraire. Et l'impression qu'on garde lorsqu'on sort de ce livre, c'est que l'auteur ne pourra pas s'arrêter là. Parce qu'il y a là des éléments. J'aurais pu parler ici, un peu comme Marcel Duhamel,
lorsque Chester Himes, qui est un écrivain africain-américain, écrit aux États-Unis et qui vit aux États-Unis et qui, après avoir fait la prison comme beaucoup de Noirs américains, n'est-ce pas, c'est leur projet littéraire, puisqu'elle ne peut pas s'arrêter en si bon chemin. Je vous remercie. Voilà, cher Emily. Oui. En ma qualité de présidente de la scène littéraire, je te remets le prix du livre engagé de la scène littéraire pour l'année 2016. Le prix est signé par moi-même et par le président Ambroise Comme. Et félicitations encore pour ce magnifique ouvrage. Tu nous as fait un magnifique cadeau. Quand je te disais tout à l'heure, en lisant ces livres, je suis partie des larmes au rire et des relarmes au rire. Voilà. Je suis toute émue, je sais pas quoi te dire, mais voilà, je suis contente et puis voilà. C'est un prix d'amour, voilà. Voilà, merci. Voilà, je te donne la parole si tu veux. Merci infiniment à la scène littéraire. C'est la première année, alors évidemment, j'ai eu la surprise que le livre soit demandé à mon éditeur pour un prix du livre engagé. Et l'immense surprise aussi de découvrir cette magnifique femme africaine derrière ce projet. Je prends avec beaucoup de gratitude absolument toutes les distinctions, tous les articles, tous les courriers qui concernent les maquisards, pas parce qu'ils viennent parler à mon ego, mais simplement parce que je pense que ces personnages doivent exister, ils doivent vivre. Il s'agit là d'une histoire dramatique qui est l'histoire du Cameroun. Et je me suis aperçue en écrivant les maquisards que j'aurais pu passer toute mon existence sans en connaître les tenants et les aboutissants. C'est un traumatisme énorme à l'échelle d'un pays. Tout cela enseveli sous un silence minéral. Et j'ai l'idée que les maquisards, les combattants de la liberté, ne sont pas... ont gagné finalement. Ils ont gagné ce combat, cette guerre, puisque nous sommes là pour en parler 50 ans plus tard. Et 50 ans plus tard, nous nous passionnons encore pour leurs destins individuels et nous regrettons toujours le pays que nous n'avons pas eu. Je remercie évidemment les membres du jury. Je suis, voilà, je l'ai dit, en toute gratitude et en toute humilité pour ces personnages, pour les maquisards, voilà. Je ne sais pas quoi dire, Agnès, que je découvre aujourd'hui, que je ne connaissais pas. On se plaint énormément parce qu'il n'y a pas d'initiative africaine. Là, on a une magnifique initiative africaine qui, j'espère, va essaimer. En tout cas, tu peux compter sur moi pour reporter autant que je le pourrai. J'y crois, j'ai tout aimé, j'ai aimé les hésitations, j'ai aimé que ce soit toi qui sois venu me chercher. Voilà, parce qu'il y a du cœur, il y a du plaisir, il y a l'envie. Et c'est tellement rare, on est tellement cynique, on est tellement... voilà, c'est très beau, voilà, merci, c'est très beau. Et je voulais dire aussi que dans nos combats, il y a beaucoup de choses. Il y a la décolonisation, l'esclavage, il y a aussi les belles choses que porte l'Afrique. Il y a ce que nous apportons, ce que nous donnons à nous-mêmes et ce que nous sommes capables de donner aux autres. Et ce n'est pas négligeable. En tout cas, moi, je ne le néglige pas. Merci. Merci à tous. Alors, ce que j'ai
j'ai oublié de préciser tout à l'heure dans mon émotion, parce que j'étais absolument partie, c'est la dotation du prix. Voilà. Je peux le dire puisque de toute façon c'est public, c'est sur notre site internet, et on en a aussi parlé dans la presse. Le prix est doté d'un montant de 3 000 francs et aussi... En sénégalais? Oui, oui. Le prix est doté d'un montant de 3 000 francs suisses, c'est vrai que la précision vaut le coup. Et voilà, et puis de cette magnifique œuvre d'art, c'est une peinture qui est géniale, offerte par le peintre sénégalais justement Momar Seck, qui nous a fait l'amitié, parce que c'est moi je n'ose même pas entrer dans une galerie pour regarder, ne serait-ce que pour regarder, hein. Je n'ai pas les moyens. Donc, qui nous a fait l'amitié d'offrir en fait ce tableau pour le prix. Voilà, il est magnifique. Voilà, c'est pour toi, Emily. Je ne sais pas comment il va arriver. Je ne sais pas, il viendra expliquer de toute façon son projet. Voilà, tout à fait. Je ne sais pas comment tu vas te débrouiller. Non, il est effectivement... Non, il est comme ça, comme tu le tenais. Ouais. Non, comme ça. Voilà. Bravo. Voilà. Bon, tourne-le. Parfait. Voilà. Alors, j'avais demandé à Momar Seck de m'expliquer ce que représentait ce tableau. Il m'a dit c'est une insulte de demander à un peintre d'expliquer en fait son œuvre. Mais de toutes les façons, ça représente l'unité africaine. Et le tableau appartient à une série qui a été primée par l'UNESCO. Voilà, c'est bien de le savoir. Et j'espère que Momar viendra tout à l'heure, il viendra de toute façon pour te dire pour vous dire deux mots en fait sur cette œuvre. On le remercie. Voilà. Je ne sais pas comment tu vas faire, Emily. Voilà. Le fait est que je dois ramener ça en train. Tant mieux alors. Ok. Merci beaucoup. J'espère que la cérémonie de remise des prix vous a plu. Je vous dis au revoir et à une prochaine où je vous parlerai de la remise du prix de l'engagement littéraire au professeur Bwemba Bong. Encore juste une petite chose, depuis le début de cette initiative, beaucoup d'entre vous me disent qu'il faut que ce que la scène littéraire a commencé soit pérenne, mais je dois répondre que pour cela, il faudra l'adhésion d'un grand nombre d'entre vous. Plus on sera, mieux on sera. Merci beaucoup. Au revoir.